그냥 보나문지 어지치라 우리아의 자치레게 자치마 아와 하에지 자에야 오이코 자치 오지과 보나 자웨 카투에마 hai 자웨지 군야바에 제우 자치우페 자치 아와페 이자에라 차레 하에바에 Tante m'a raconté 바에리레 une fois une très vieille 오에차마 histoire. Elle a dit que cette histoire était vraiment arrivée et que sa mère la racontait toujours aux autres villageois. Elle a commencé l'histoire comme ceci. Une très belle ancienne. Certa vez, minha tia me contou uma história muito antiga. Ela disse que a tal história havia acontecido mesmo e que sua mãe sempre a contava para os outros moradores da aldeia. Ela começou a história assim. Uma índia muito bonita. Au Brésil, il y a différentes langues qui sont parlées dans les différentes régions du pays, en plus du portugais qui est la langue du colonisateur. Parmi ces langues, il y a bien sûr les langues des habitants autochtones. Dans notre pays, bien que la majorité de la population ait le portugais comme langue maternelle, il y a plus de 240 peuples autochtones qui parlent environ 180 langues différentes, parmi lesquelles celles qui ont le plus grand nombre de locuteurs sont, selon l'Institut brésilien de géographie et de statistiques, le Ticuna, le Guarani Kaiowá, le Caingang, le Chavante et le Yanomami. Le petit extrait que nous avons écouté quelques minutes auparavant a été parlé en guarani. Il y a pas mal de Brésiliens et de Brésiliennes, des jeunes et des adultes qui ne savent même pas que parmi les mots qu'ils utilisent tout le temps, il y a des paroles en tupi, langue autochtone déjà disparue. En fait, on ne discute pas assez de ce sujet entre nous. Soyez tous et toutes les très bienvenus sur notre podcast pour la diversité. Je suis Christine, étudiante du cours de français à l'Université de São Paulo, au Brésil, et avec ma collègue de classe Carolina. Salut tout le monde! Nous avons préparé ce podcast. À notre avis, la langue est une partie constitutive de la culture de tous les groupes sociaux. Alors, on vous en parle des livres brésiliens sur les cultures autochtones, plus précisément de ceux qui sont dirigés aux enfants et aux jeunes. On les considère une façon de défendre le droit au plurilinguisme au Brésil et de renforcer la permanence et l'importance de ces langues dans le pays. Pourquoi sont-ils dirigés à ce public? C'est Daniel Munduruku, écrivain reconnu et primé, qui va nous répondre. On profite de cette occasion pour vous expliquer que le dernier nom de la majorité des autochtones brésiliens indique à quelle ethnie ils appartiennent. Nous le citons. L'adulte est très têtu. Il regarde notre peuple comme si nous étions des enfants, parce qu'ils ont été amenés à croire que comme nous vivons dans un système socio-politique, éducatif et spirituel différent, nous sommes incapables de développer des sentiments humains. En d'autres termes, les adultes ne pourront pas faire le changement. Il continue. Si nous voulons que quelque chose change, nous devons penser aux enfants et aux jeunes. Écrire pour les enfants est une stratégie pour atteindre l'esprit en développement de ces personnes qui ne font pas exception de personnes ou d'idées. C'est la raison fondamentale qui nous pousse à orienter notre production littéraire vers les enfants et les jeunes. Pour Cristino Wapchana, un des écrivains, la littérature autochtone va au-delà de la simple fait d'être écrite par des peuples originaires. Nous le citons. Il y a quelque chose qui le distingue, c'est son identité. Il y a une spiritualité bien définie dans chaque histoire ou texte traditionnel. Et c'est une spiritualité et une vision du monde spécifique de chaque peuple. Actuellement, il est possible de trouver plusieurs ouvrages pour les enfants et pour les jeunes qui parlent de thèmes autochtones. Qui sont-ils ces auteurs? Daniel Munduruku, Cristino Wapichana, Olívio Jecupé, qui appartient à l'ethnie Guarani, et Davi Kopenawa de l'ethnie Yanomami, pour en citer les plus connus.
Il y a des ouvrages qui ont été écrits, en fait, transcrits par des blancs, et les ouvrages rédigés par les représentants de différentes ethnies. Blanc, c'est ainsi que ces ethnies se réfèrent à ceux qui n'ont pas leur même origine. J'ai dit transcrits parce que ces langues sont toutes orales. On trouve des livres bilingues en langue originelle et portugais et des livres seulement transcrits en portugais. À la fin du podcast, on va vous indiquer notre mail pour ceux qui veulent plus d'informations sur les ouvrages et aussi sur notre recherche. Mais comment ces œuvres promeuvent-elles les cultures et les langues autochtones? Nous sommes allés à la recherche de voix de ces écrivains pour mieux comprendre ce point-là. Nós pertencemos a um movimento aqui no Brasil chamado Movimento de Literatura Indígena, onde atuamos diretamente com esse objetivo de não somente valorizar a cultura da aldeia, mas trazer a aldeia para a cidade, mostrar o que nós temos de melhor, tirar um pouco desse estereótipo que as pessoas têm, tirar o preconceito tão arraigado na cultura brasileira. À l'âge de 45 ans, l'écrivain, enseignant et dessinateur Yaguaré Yaman Arapanangua, qui appartient à l'ethnie Maragua en terre amazonienne, a 27 livres en circulation au Brésil, au moins la moitié avec des thèmes pour les enfants et les jeunes. Sur les sites Amazona Amazonia, on trouve ces mots. Nous citons. Je comprends que nous devons montrer les cultures autochtones aux Brésiliens dans les villes afin qu'ils comprennent la diversité interethnique et culturelle qu'elles abritent. Dans ce 21e siècle, qui célèbre les différences, même s'il ne les embrasse pas vraiment, la préservation de la culture des peuples autochtones fait l'objet de différentes normes juridiques brésiliennes et de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, en plus d'autres documents officiels. Dans le domaine de la culture, comme nous l'avons déjà mentionné, nous assistons à une appréciation renouvelée des récits et des langues autochtones par les maisons d'édition brésiliennes, en particulier dans le secteur de la littérature jeunesse. Selon Yaguaré, la haine, les préjugés et l'intolérance envers le peuple autochtone résultent principalement de l'ignorance de la majorité des Brésiliens sur qui nous sommes et comment nous vivons. Il continue. Ces activités s'inscrivent dans une finalité. Faire connaître les cultures autochtones en milieu urbain et les faire assimiler par les gestionnaires publics comme nécessaires à la reconnaissance interethnique du pays. Le Brésil a besoin d'avancer dans les reconnaissances des cultures autochtones. Un article sur la rencontre qui a eu lieu en 2019 à l'occasion de l'année internationale des langues autochtones nous rappelle que cette discussion s'agit d'un enjeu universel. Kanen Tokon Hemlock, chef d'une communauté canadienne, a déclaré à cette occasion. En tant que peuple autochtone, nos langues sont les langues de la terre. Lorsque nos langues se taisent, nous perdons nos liens et notre ancienne façon de connaître la terre. Pour le bien des générations à l'avenir, nous devons faire en sorte qu'elles puissent aussi parler la langue de nos ancêtres. Malgré tout ce mouvement de transmission de la culture autochtone par l'écriture, Daniel Munduruku va encore plus loin à ce qui concerne à la littérature. Je suis un autochtone qui écrit, mais qui n'a pas inventé l'écriture. J'écris dans les lettres du conquérant, dans le mot du colonisateur. Je suis donc un écrivain indigène et ce que j'écris porte l'empreinte de ce lieu d'où je viens. Il est clair pour moi qu'il y aura une autre étape à franchir, qui est d'écrire dans la langue elle-même et avec des paramètres intellectuels développés par des penseurs indigènes. À ce moment-là, je dirais, nous aurons une littérature autochtone.
véritablement indigène. C'est important de dire que pour la traduction de ce morceau, on a utilisé le mot indigène au lieu de autochtone parce que le peuple originel au Brésil se nomme au même de indígenas. Les traductions ont été faites librement pour nous. La recherche, bien comme toute l'édition du podcast, elles sont de notre totale responsabilité. La vignette qui nous a accompagnés pendant la transmission a été basée sur la version du groupe Quiringue Arandu-Mirim de la Aldeia Rio Silveira à São Paulo. L'extrait que nous avons écouté appartient au livre A Mulher que Virou Urutau. Je prends le risque de dire des mots en guarani. Cunha Urutau Re Ojepota, de Olívio Jecupé et de Maria Querechu, de la maison d'édition Panda Books. Le jeune qui a lu est Uera Alexandre Ferreira, qui habite dans le village guarani Aldeia Itaoca à Mongaguá, São Paulo. L'extrait que nous avons écouté de la voix de Yaguaré Yaman Arapanaguá a été pris dans le site Amazona Amazonia. Nous sommes Cristina et Carolina, étudiantes brésiliennes de lettres à l'USP. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire sur carolmonteiro@usp.br et crisdalbertas@usp.com. À très bientôt. À très bientôt.